Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment rajouter un appliqué dans un motif, un super design ou un autre motif. J'ai déjà fait ce style de vidéo, c'était dans Premier plus 2. Ceux qui ont Premier plus 2 peuvent regarder aussi la vidéo, sauf qu'au lieu de travailler dans Stitch Editor comme je le ferai, elles iront travailler dans Modify. Je vais vous montrer en restant dans la partie en broderie ou P+, c'est ceux qui ont Premier plus 2, et je vous montrerai ensuite dans la partie où l'on numérise. C'est pas tellement plus simple pour ce genre d'exercice. Alors, je suis donc dans la partie basique. J'ai mes super designs. Je vais prendre celui-ci. Je vais le grossir pour qu'on voit bien et je vais faire appliquer. Lorsque je clique ici, j'ai appliqué express. Si je clique, voilà ce que l'on me dit. Pour que ça fonctionne, il faut que je le sélectionne et que je clique ensuite ici. Et ensuite ici. Alors là, il me dit qu'il n'y en a pas. Ce qui est bizarre, voilà, au moins un morceau. Je fais OK. Je choisis un tissu ou une couleur et je fais OK. Sauf que lorsque vous mettez le lecteur de motifs, personnellement, ça ne me satisfait pas parce qu'il n'y a pas, vous allez voir, voilà, il n'y a pas d'arrêt pour placer le tissu ni pour le découper. Donc, je ne trouve pas ça assez précis. On passe directement, il vous faut que vous... Alors, encore pour placer le tissu, c'est bon, mais pour le découper, ou alors il faut changer la couleur, faire un changement de couleur. Donc, je vais vous montrer un autre moyen de faire ça. Je clique sur cette flèche pour annuler et je vais aller dans Stitch Editor, Modified pour ceux qui ont Premier plus 2. Je vais me rendre là, si j'allais dans Appliquer, ce serait exactement la même chose que tout à l'heure. Dans Bordure, ici, ligne de points. Je vais placer des points. Ajouter un appliqué, sélectionner le tissu, ou vous sélectionnez une couleur qui correspond à ce que vous allez vouloir utiliser, ou vous utilisez les tissus du logiciel qui vous permettent d'avoir une idée aussi, ou vous allez dans My Fabric, là vous avez déjà rentré des tissus, et vous faites créer une bordure superposée. À ce moment-là, lorsque je mets le lecteur de motifs, vous allez voir que j'ai une nouvelle colonne de satin qui se met par-dessus le rose, donc ça ne va pas. Donc, je vais désélectionner toutes les couleurs, sauf la dernière qui correspond à l'appliqué que j'ai faite. Mon appliqué, il se compose de deux parties. Le bleu là pour fixer le tissu et le bleu là en tout dernier pour faire la colonne de satin. Accueil, rectangle de sélection et je fais supprimer. Je clique sur cette icône et mon motif apparaît entièrement. Et je peux, si je le désire, continuer l'opération. Bordure.
Ajouter un appliqué, sélectionner le tissu. Alors, ajouter un appliqué, sélectionner le tissu. Si je veux rentrer un nouveau tissu, je clique ici sur tissu, je clique ici sur cette deuxième icône, je vais dans un dossier de mon ordinateur dans lequel j'ai rangé différents tissus. Je clique sur celui que je désire. OK. Suivant. Suivant. Je mets une dimension qui correspond approximativement à la taille de la partie que je veux remplir. Créer une bordure superposée. Alors, comme tout à l'heure, ça c'est la première ligne. Là, on la voit qui... Voilà. Et ça, c'est la dernière. Donc, je vais supprimer toutes les parties, décocher pour qu'elles ne soient plus actives à ce moment-là. Accueil, rectangle de sélection et je vais supprimer celle-ci. J'appuie sur cette icône et tout va réapparaître. Si je mets le lecteur de motifs, je remarque que mes tissus sont fixés, découpés, mais que la ligne de satin va se réaliser plus tard. Si je veux éviter ça, à ce moment-là, comme là, ce sont les deux lignes qui vont faire le début des appliqués, il me suffit seulement de changer de couleur. Voilà. Et on va voir si ça suffit ou s'il faut que je descende la deuxième couleur. Voilà, donc ça ne suffit pas. Donc le orange, c'est la ligne qui fixe la tissu du berceau. Je vais la descendre sous le jaune, sous le rose, avant le jaune. Voilà, et cette fois-ci, j'ai bien ma colonne de satin qui se fait avant le deuxième appliqué. Ceci dit, on aurait pu garder comme tout à l'heure, mais c'est peut-être plus solide aux manipulations. Enfin, c'est une question de choix. Ou vous faites ces petites modifications, ou vous laissez comme tout à l'heure. Si j'avais fait le choix d'aller dans la partie qui numérise, j'ouvre ma page P+, ici en bas à gauche, je vais dans Create et pour My Design, je vais ici dans Digitizing. Ça, je peux le faire parce que j'ai des super designs. Je peux ouvrir les super designs des deux côtés. Je vous rappelle que moi, j'évite d'ouvrir, d'insérer. On peut insérer ici des broderies, des fichiers VIP ou je vais brancher mon ordinateur. Mais moi, personnellement, j'évite de le faire, auquel cas j'utilise la première solution. Parce que ça modifie quand même parfois les points. Donc là, je vais à nouveau prendre un super design. Je vais reprendre le même que tout à l'heure. Voilà. Je remarque ici que
sous chaque colonne de satin, il y a un point simple. Deux solutions. Ou j'ai une action sur chaque point simple et je demande un appliqué, ou je sélectionne tous mes points simples en faisant CTRL. Et d'une seule manipulation, je vais pouvoir demander un appliqué pour toutes les parties que j'ai sélectionnées. Sauf que du coup, je ne pourrai sélectionner qu'un seul tissu. C'est-à-dire que là, ils ont tous... L'avantage ici, c'est qu'on peut bouger le tissu. Etc. Si je veux modifier le tissu du premier, je me mets sur le premier, propriété, et je vais aller sélectionner un autre tissu. Mais si vous savez au départ quel tissu vous allez utiliser, vous pouvez faire toutes les manipulations en une, c'est-à-dire vous sélectionnez toutes les lignes, les points simples et vous demandez en une seule fois l'appliquer. Voilà, je pense que c'est facile à comprendre. Je trouve que la première solution est bien parce qu'elle permet de rajouter des appliqués à des motifs que vous avez téléchargés, achetés, ou aussi bien qu'à des motifs que vous avez numérisés et au cours de la première numérisation, vous n'aviez pas mis d'appliqué, finalement vous voulez en mettre un, ou vous repartez du fichier Edo, auquel cas c'est très simple, ou vous allez directement dans Modify ou Stitch Editor. Voilà, eh bien, je crois que j'ai fait le tour. Au revoir, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce si ça vous a plu.